Les amis, je vois qu'il manque quelqu'un sur le plateau, parce que depuis tout à l'heure, Hélène est partie sur la plage. Oui, parce qu'elle est dans les embruns, elle est dans le vent. Et généralement, Hélène, notre vétérinaire, elle nous emmène, tu sais, pour des balades, pour des reportages. Je ne la vois pas, je ne sais pas si elle est dans le coin, certainement. Ah bah la voilà, elle va certainement nous parler d'un endroit où il y a des animaux merveilleux. Oui, et là nous partons pour une balade dans un parc zoologique non loin de Quiberon. C'est à Pont-Scorff que vous pouvez, sur un domaine de 12 hectares, découvrir 600 animaux de 120 espèces différentes. Une petite balade en famille qui vous prendra 5 heures si vous prenez le temps de voir tous les animaux. Et si ces animaux sont là pour le plaisir des humains, eh bien sachez qu'aujourd'hui, les soigneurs mettent véritablement un point d'honneur à garantir leur bien-être et à enrichir leur milieu de façon à les stimuler en permanence. Vous allez voir qu'il faut faire preuve d'une certaine imagination de la part de ces soigneurs pour s'adapter à toutes les espèces d'animaux. Contrairement aux apparences, Erel n'est pas en train de nettoyer cet enclos, mais bien d'y disposer du crottin de zèbre. Mais dans quel but? Eh bien, elle cherche à développer l'odorat de ce lion pour participer à son enrichissement sensoriel. Le fait de reproduire ça dans son milieu ici captif, ça va le stimuler énormément au niveau de son comportement à lui, du coup au niveau de son bien-être. Voilà. Après on l'entend rugir, ça va le stimuler. Erel est soigneuse au sein de ce zoo et l'une de ses missions principales est de stimuler les animaux sauvages pour les empêcher de s'ennuyer. Pour cela, elle opère de manière bien précise en utilisant des objets de notre quotidien. Pour les lions, elle cache par exemple du poulet dans de la paille et du carton. Pour les éléphants, elle met de la nourriture dans des fûts de bière. Pour les girafes, elle place des morceaux de fruits découpés et insérés dans des tubes en plastique qu'elle dispose en hauteur. Là, c'est vraiment l'instinct grégaire de l'alimentation en fait. Ils sont à la recherche de nourriture. C'est à nous de mettre différents dispositifs d'alimentation et différents points de nourrissage dans l'enclos. Et ça tout au long de la journée pour occuper l'animal au maximum. Et un animal occupé, qui fait marcher tous ses sens, est un animal en bonne santé. Les animaux qui sont bien dans leur tête, bien dans leur peau, qui ont des comportements naturels, qui vont se déplacer la journée, qui vont être à l'aise dans leur enclos, vont se reproduire forcément plus facilement, vont pas être stressés par l'environnement, du coup ils vont avoir des comportements sexuels normaux. C'est-à-dire que la reproduction permet de préserver l'espèce elle-même. Autre façon de stimuler les animaux, les faire cohabiter. En pleine nature, les animaux se côtoient entre congénères, mais aussi entre différentes espèces. Ce lien social est très important. Et depuis une semaine, Erel a réuni un coati et un ours pour lutter contre l'ennui du plantigrade. Le résultat est surprenant. Les ours sont un peu plus actifs la journée. Là, le mâle se déplace un peu plus. Du coup, c'est une forme de bien-être. En fait, ça les stimule dans leur quotidien d'avoir un compagnon à côté qui n'a pas les mêmes comportements, qui va courir un peu partout, qui va se déplacer, qui va aller voir l'ours, le réveiller, des choses comme ça. Donc les ours sont un peu plus détendus, moins stressés sûrement. Et profitent plus de leur enclos du coup dans la journée. Au cœur de ce parc zoologique, Erel empêche les animaux de s'ennuyer pour leur procurer un maximum de bien-être. Voilà, aujourd'hui c'est véritablement le credo des soigneurs de tous les parcs zoologiques. C'est enrichir le milieu, augmenter la complexité de leurs enclos de façon à garantir leur bien-être, à les stimuler en permanence et éviter l'ennui. Parce que l'ennui, qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien ça va provoquer ce qu'on appelle des comportements anormaux ou stéréotypés. Moi j'ai le souvenir d'avoir vu un jour dans un cirque un éléphant qui passait son temps à tanguer comme ça sur ses pattes parce que le pauvre animal s'ennuyait profondément. C'est inadmissible de voir ce genre de choses et les parcs zoologiques véritablement œuvrent tous les jours pour éviter l'ennui des animaux. Mais vous savez que vous aussi, chers téléspectateurs, chez vous, vous pouvez mettre en place ce genre d'astuces avec votre chat, avec vos animaux de compagnie qui passent beaucoup de temps dans les appartements ou dans les intérieurs. Il faut les stimuler en permanence avec des jouets, avec des recoins, avec des boîtes en carton partout. Et puis Vincent, c'est aussi un peu ce que tu fais avec nous, pour éviter de nous ennuyer. Toi aussi, tu es tout le temps en train de nous stimuler. Bravo, tu participes à notre enrichissement. Moi, oui, tu as raison, Hélène. Je stimule à la sardine. Tu vois, moi, ils attendent, tu sais, ils sont comme ça, ils s'attendent tout près. Mais quand ils savent qu'ils ont une sardine ici en plateau, ça les tient tranquilles.
Tu comprends? Ah, tu les payes en sardines donc. Je les nourris qu'à la fin. Très bien. Tu comprends? Moi, je Voilà, paye mes c'est ça. musiciens en chemise de mauvais goût et toi, tu payes tes chroniqueurs en sardines. Bah écoute, on pourrait peut-être faire un échange une fois ou deux.